Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la gratitude. Est-ce que vous connaissez ce mot? Mon nom est Carmen Levrati. Je vais vous donner de vraies raisons de cultiver votre gratitude au quotidien dans cette vidéo. En 2010, j'ai lu un livre qui a littéralement changé ma vie. C'était un livre de Florence Servan-Schreiber, Les trois kiffs par jour. Depuis cette date, j'ai inscrit tous les soirs dans un carnet, avant de m'endormir, 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante et qui m'ont rendue heureuse dans ma journée. C'est un exercice que Florence nous conseille le soir, car c'est vrai que la gratitude, c'est un sentiment de reconnaissance et que nous réalisons après une bonne journée pour apprécier la saveur de ce que nous vivons, et c'est cultiver aussi sa capacité à remercier la vie. C'est la gratitude, c'est se réjouir de tout ce que nous avons, où nous ne prêtons même plus de cas. Une famille, des enfants, des petits-enfants, un toit, une bonne santé, surtout une bonne santé, voir, entendre, pouvoir manger, un rayon de soleil sur la peau, le sourire d'une personne, l'odeur d'un bébé, surtout si c'est le vôtre. Cette reconnaissance consciente nous amène à apprécier ce que nous avons. Tout ce que nous avons dans notre quotidien et que nous prenons comme acquis, plutôt que déplorer ce qui nous manque, qui est plutôt une tendance, on va dire, universelle et générale. Souvent, on va focaliser sur ce qui nous manque, ce qu'on n'a pas, et plutôt que de regarder, apprécier ce que l'on a. Et d'après des études en psychologie positive américaine, elle participerait activement à la bonne santé émotionnelle de ceux qui en font un usage régulier, bien sûr. Ils ont constaté que les personnes qui développent consciemment leur sentiment de gratitude étaient plus positives, optimistes, plus ouvertes que les autres. C'est complètement l'inverse du regret, de la nostalgie, d'un passé souffrant ou qui n'est plus, ou aussi l'espérance ou l'angoisse d'un avenir qui n'est pas encore et qui ne sera peut-être jamais. Je vais vous citer quelques exemples. Par exemple, des petites choses anodines comme savourer pleinement un bon moment avec des amis ou avec un ami, apprécier un paysage comme une œuvre d'art, écouter une rivière, le bruit d'une rivière, c'est savourer un bon repas, un bon vin. Tout ça donne le sentiment d'être du côté de ceux que la vie vous gâte. Le fait de prendre conscience de ce qui est beau en soi, chez les autres et dans la vie. Alors cette attitude de gratitude, c'est aussi une antidote puissante au sentiment de solitude que l'on pourrait parfois éprouver. Elle est bénéfique à l'estime de soi car elle augmente le sentiment d'appartenance à un groupe. Et les chercheurs américains ont constaté que ceux qui font régulièrement une liste des motifs de gratitude sur un carnet, comme je fais moi depuis 2010, pour lesquels ils sont heureux, vivaient beaucoup plus longtemps, avaient une meilleure santé, se sentaient mieux dans leur peau, étaient plus actifs et avaient une meilleure résistance au stress. Alors quelques exercices de gratitude qui sont tout simples et que l'on peut faire au quotidien. Donc moi je fais celui-ci, c'est le soir au coucher, vous déroulez le film des événements agréables de votre journée et vous le considérez comme des cadeaux de la journée. Un bon repas avec une amie, une tâche qui est amenée à bien, un éclat de rire,
la sensation de bien-être que vous pouvez éprouver après une heure de sport ou une heure de marche, même un simple coup de fil que vous allez recevoir. Chacun de ces petits bonus et ces petits plus eh ben, valent bien un remerciement, non? Vous pensez pas? Alors c'est vrai que tous les soirs aussi, ben, prendre un petit carnet et puis noter ben, 3 choses qui vous ont émerveillé dans la vie, dans la journée, qui vous ont rendu heureux, ben, ne serait-ce que un rayon de soleil, ne serait-ce qu'un bon repas, comme je vous disais, apprécier 3 moments de votre journée. Voilà, une bonne journée et vous marquez ces 3 kiffs sur votre carnet. Et c'est vrai que parfois, quand on les relit en fin d'année, eh bien, finalement, on se dit on en a plein de petits moments comme ça dans la vie, toute une année comme ça. Alors, ben, c'est vrai que les jours défilent avec tellement d'automatisme que nous arrivons presque à oublier la valeur des choses. Bon, sans parler de se prosterner devant une machine à laver ou sa baguette de pain. Mais il est important de prendre le temps d'apprécier tout ce qui nous facilite la vie. Par exemple, l'eau qui coule à volonté de votre robinet, les fruits, les légumes en abondance sur la table, l'air, le soleil qui rentre par la fenêtre. Ce sont des petits moments ben, qu'on apprécie et que certains n'ont pas, il faut le reconnaître. Hein. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est pas le plus simple chez nous et chez l'être humain, c'est ben, accepter les moments difficiles, accepter les émotions telles que la tristesse, la colère, la déception, en faisant corps avec ben, cette émotion négative, l'accepter, l'accueillir, et sans la nourrir et ni la combattre. Et cette acceptation permet d'atténuer ben, les montagnes russes émotionnelles qui parfois nous emportent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un j'aime. À bientôt!